Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons voir la nouvelle mise à jour, donc l'installation, petite notification sur la fameuse mise à jour, je suppose, du 4.3. Bon, hop, exactement. Donc c'est cette nouvelle mise à jour, d'après quelques rumeurs qui disent que ça n'apporterait pas de grandes nouveautés. Donc voilà. Donc nous allons installer ça. Et donc c'est parti pour la nouvelle mise à jour d'Android, donc sur le Galaxy Nexus. Donc je suppose que sur le sur le Nexus 4, la mise à jour a dû être faite. Donc ça, j'ai dû recevoir ce matin. Dans les nouveautés, il y a Moto X et pas Moto Crotte ou Moto Cross. Donc Motorola, en fin de compte, va sortir son nouveau téléphone, le Moto X. Donc ça va être le 1er août en New York, bien sûr, il faut avoir la possibilité d'y aller. Mais bon, pour les journalistes et ceux qui suivent l'actualité, ça devrait le faire. Donc voilà, c'est les petites nouveautés qu'il y aura. Rumeur aussi du Nexus 10 nouvelle génération, comme la Nexus 7. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre Donc oui, il y a le Chromecast, ça j'ai trouvé sympa. Une clé à 35$, donc en euros ça serait quoi, 35€, bon d'accord, ok. Donc la possibilité de mettre cette clé USB, on va dire, carrément sur une télé, bien sûr, qui soit munie de la possibilité de mettre sur une clé USB. Bon, pour ceux qui ont des télés assez récentes, ça devrait le faire. Donc ça peut être sympa de pouvoir carrément transférer ses photos, images, vidéos de sa tablette directement sur sa télé. Pourquoi pas, si vous avez fait des films de vacances avec un téléphone portable, oui, bon, après il faut voir la qualité de la vidéo. C'est sûr que, bon, maintenant on arrive à des belles choses. Quoi d'autre Donc oui, j'ai dit en gros, ouais. Donc là je suis en train de lire, hein, je l'avoue, hein, pour combler le blanc qu'il peut y avoir pendant l'installation. Donc je suppose qu'il parle de 4.3. Donc la mise à jour de l'OS est prévue dans la gamme Nexus, donc le Galaxy Nexus, le téléphone que j'ai actuellement, le Nexus 4, pardon, la tablette Nexus 7 pouces et 10 pouces. Et ouais, bon, donc ils disent déjà commencer à se déployer en Ottawa, donc par les airs. Donc pour l'instant, pour la Nexus 7, j'ai rien eu, pas de notification. Je ferai une vidéo à ce moment-là, quand je recevrai la notification. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, j'ai regardé ce matin. Donc oui, j'ai dit aussi la nouvelle rumeur aussi, enfin, moi j'ai dit une rumeur, bon, c'est pas encore enfin, c'est pas encore prévu, la Nexus 10 nouvelle génération. Par contre, la Nexus 7, la nouvelle, donc nous savons déjà. Donc un écran LCD IPS 4 pouces de 1920 sur 1200 pixels en 323 ppi. Processeur Qualcomm Snapdragon S4 Pro cadencé à 1.5.
Le GPU Androno 220, 2 Go de RAM, des DDR3LM. Donc en espace stockage du 16 Go et du 32. Un appareil photo 5 mégapixels. Bon, c'est vrai que le Nexus 7 que j'ai ne fait pas photo. Donc caméra frontale 1,2 mégapixels. 2 haut-parleurs stéréo. Technologie virtuelle Sonron. Pardon. Donc le Wi-Fi ABGN pris en charge. Le Bluetooth le 4.0. Port micro USB. Simple port. Donc il y aura aussi en option la 4G. Et en Amérique la LTE. Donc ça à voir, hein, franchement. Quoi d'autre, un écran, l'Android ça sera du 4.3, la batterie du 3950 mAh, charge sans fil QI, autonomie 9 heures de lecture vidéo et 10 heures de navigation web. Je crois que sur le Nexus 7 c'était à peu près pareil. Épaisseur 8,65 mm et poids 318 grammes. Donc les prix varient entre 229 euros, pardon, ça doit être dollars, 229 dollars et 269 dollars. Pour la version Wi-Fi, 16 et 32. Ouais, donc 16 Go de stockage, ça serait 229 dollars. Donc on suppose 229 euros. À supposer. Hein. Et la 32 Go, 269. Par contre, un peu plus cher, je trouve. Pour la 4G, on va dire, hein, parce que là c'est pour la version américaine, ça serait 349 dollars pour la version LTE de 32 Go. Donc après, ça va voir. Alors, il y a un petit comparatif là, de Nexus 7, celle de 2013 et Nexus 7 2012. Donc tous les deux, c'est deux écrans de 7 pouces, mais la diagonale est pour la Nexus 7 2012 est de 1280 par 800 et la Nexus 7 2013 est de 1920 par 1200. Donc le processeur pour la Nexus 7 de 2013, un Snapdragon S4 Pro 1,5. C'est vrai que sur la Nexus 7 2012 c'était Tegra 3, oui, 1,2 GHz. Les RAM pour la Nexus 7 2013, 2 Go. Celle de Nexus 7 2012, 1 Go. Bon, le stockage 16 et 32 pour la Nexus 7 2013 et la Nexus 7 2012 c'était 8, 16 et 32 Go. Par contre, la batterie pour celle de Nexus 7 2013 est de, je l'ai dit tout à l'heure, de 3950 mAh, mais celle de la Nexus 7 2012 est de 4325 A. Ouais. C'est bon, d'accord. Donc l'arrière pour l'appareil photo 5 mégapixels pour la Nexus 7 2013 et avant 1,2 mégapixels. Donc la Nexus 7 2012 c'était juste à l'avant 1,2 mégapixels. Donc l'OS c'est Android 4.3 pour la Nexus 7 2013. Et pour la Nexus 7, bon actuellement c'est encore la 4.2.2, mais donc avec la mise à jour qui va arriver, ça devrait être 4.3, oui c'est ça, 4.3 pour la Nexus 7 2012, quand la mise à jour sera actualisée, enfin l'actualité on va dire. Pour l'instant, j'ai pas encore reçu. Donc voilà. Donc voilà, oui, ok, je sais pas. D'accord. J'ai eu un petit message en disant... Ah.
ok, la messagerie, machin chouette. Qu'est-ce qui se réveille? Ok. D'accord. Donc, hop. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours la version. Ouais, hop, directement. À propos du téléphone, et voilà. Donc j'ai bien la nouvelle version du 4.3 sur le Galaxy Nexus. Donc le nouveau billet. Voilà, donc merci d'avoir suivi ma petite vidéo, et donc à une prochaine vidéo sur le Nexus 7 de 2012, je précise, pour voir s'il y aura exactement la même mise à jour. Donc à bientôt et au revoir.